Salam alaikum khawti khwatati. La croissance économique du pays revue à la hausse. Le FMI valide la résilience de l'Algérie. L'économie algérienne devrait maintenir une dynamique positive avec une croissance de 3,8% en 2026 contre 2,9% anticipée en octobre 2025, a indiqué mardi l'institution de Bretton Woods. Le pays qui a enchaîné les projets d'envergure de dimension internationale, des gisements de mines, etc., etc., etc. Alors que les incertitudes géopolitiques font peser une ombre sur la croissance mondiale, le Fonds monétaire international, FMI, vient en effet d'envoyer un signal fort concernant l'Algérie, en relevant ses prévisions de croissance à 3,8% pour 2026. L'institution de Washington s'aligne progressivement sur les ambitions nationales et confirme la dynamique positive de l'activité économique du pays. Le rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, publié en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, marque un tournant dans l'appréciation internationale de la trajectoire algérienne initialement projetée à 2,9% dans les rapports précédents. La croissance pour l'année 2026 est désormais estimée à 3,8%. Et ça répondra aux haineux de l'Algérie qui passent leur temps à dire que le président Abdelmadjid Tebboune, lors de ses discours, fabule. Mais on continue. Qui connaît cette personne? Moi, personnellement, avant de lire l'article, je ne le connaissais pas. Mais on y va. Métamorphose économique de l'Algérie, le témoignage d'un patron français. Il s'agit de Patrick Gress. Le patron de la filiale algérienne d'un groupe français apporte un témoignage inédit sur le visage économique de l'Algérie. Il raconte sa propre expérience. L'avenir ne s'importe pas, il se construit. La nouvelle orientation économique de l'Algérie, centrée sur l'encouragement de la production nationale par une régulation stricte des importations, porte ses fruits. C'est le constat que fait le patron de la filiale algérienne d'une grande marque française. Patrick Gress est directeur général depuis 2022 de la fromagerie Belle Algérie qui fabrique notamment le célèbre fromage la vache qui rit. Le dirigeant est arrivé en Algérie en plein virage économique amorcé par le pays. Il a donc pu vivre ce virage de l'intérieur. Il y a 4 ans, quand il a fait le choix fort de croire en l'Algérie, il a entendu plein de choses sur ce pays: complexité, dépendance aux importations, environnement difficile à anticiper. Et une fois sur place, il découvre un pays avec des fondamentaux solides et un potentiel industriel, écrit-il sur son propre compte LinkedIn. Depuis, il observe une inflexion claire, assure-t-il, même si le pays continue à importer massivement, il a néanmoins engagé un virage stratégique en entreprenant de réduire sa dépendance et de construire localement ses capacités de production, constate Patrick Gress. Reconnaissant que les importations sont devenues plus encadrées et que les délais et les procédures ont parfois ralenti certaines opérations, il note toutefois que quelque chose de beaucoup plus structurant s'est produit. En parallèle, il s'agit de l'émergence du produit local. Le patron assure que dans le FMCG, bien de consommation courante, une part croissante des approvisionnements de l'entreprise est réalisée en Algérie avec une qualité et une fiabilité des fournisseurs locaux qui progressent continuellement. Le produit local monte en puissance. De contrainte, il y a quelques années, le Made in Algeria est devenu aujourd'hui un levier de compétitivité, reconnaît-il. Patrick Gress y voit le résultat de politiques publiques et d'une réalité économique faite d'un marché de plus de 45 millions de consommateurs et des investissements publics et privés qui s'accélèrent pour structurer les filières locales. En Algérie, c'est la métamorphose économique en seulement quelques années, avec des entrepreneurs algériens qui montent en puissance, des partenaires industriels qui investissent et des écosystèmes qui gagnent en maturité. Le dirigeant reconnaît que cela a amené à évoluer en pesant plus localement, à investir sur le long terme et à construire des partenariats plutôt que de chercher des solutions rapides à l'import. Et ça, c'est très important, et à apprendre que quelque chose de fondamental, à savoir que la patience stratégique est un avantage
concurrentielle. C'est ce que je disais il y a 2 ans en arrière, qu'il faut être patient, que l'Algérie avance, que l'Algérie n'est pas parfaite à 100% et que tous les pays ont des problèmes, mais qu'il fallait laisser le temps au temps et on y arrive. La nouvelle stratégie de l'Algérie, qui consiste à développer ses propres capacités de production, trouve tout son sens dans le contexte mondial actuel marqué par la perturbation des circuits d'approvisionnement à cause des tensions géopolitiques, souligne le dirigeant français qui se dit convaincu que les entreprises qui réussiront ne seront pas celles qui importent le mieux, mais celles qui sauront produire intelligemment et localement. Grèce conclut en réaffirmant son choix de continuer à investir et à croire en cette Algérie qui est en train de poser les bases de cette transformation et aussi de continuer à construire avec ceux qui font l'économie réelle du pays. Le gagnant, c'est ce que demandait le président Abdelmadjid Tebboune. Aujourd'hui, l'Algérie connaît une forte croissance. Alhamdoulilah, ou tahiyya al-Jazair.